Dans notre société actuelle, nos données sont généralement stockées sur le cloud. Il est normalement admis qu'à notre mort, si personne ne paye notre abonnement à Internet ou au site qui sauvegarde nos données, ce que nous avons mis dans le cloud disparaîtra. Avec Dieu, c'est un peu la même chose, à une différence près. Il garde nos données et ne les efface pas. Dieu ne stocke pas nos données bancaires, le nombre de likes ou le nombre de followers que nous avons sur les réseaux sociaux. Lui, ce qui l'intéresse, ce qu'il va mettre en mémoire, c'est la manière dont nous gérons nos relations, nos capacités à pardonner, notre façon d'exercer la compassion vis-à-vis des autres et de sa création. Un jour, nous nous retrouverons devant Dieu. Notre connexion à lui fera la différence. Dans notre vie sur terre, Dieu nous laisse le choix. Il ne nous obligera jamais à nous connecter à lui, ni à l'aimer d'ailleurs. Mais à notre mort, si nous n'avons pas fait ce choix, alors il sera malheureusement trop tard et les portes de l'éternité avec lui seront définitivement fermées. La connexion avec Dieu se fait tout simplement par la prière. Rien de plus simple et pourtant si difficile à appliquer. On aurait tendance à vouloir la déléguer à notre prêtre, à notre pasteur ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est une démarche personnelle. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, ouvre la Bible. C'est un formidable guide pratique. Il y est écrit: « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. » Psaume chapitre 34, verset 5. La connexion à Dieu est essentielle. C'est elle qui fera la différence après notre mort. Mais il y a quelqu'un qui a dû payer notre abonnement à cette connexion. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il l'a fait au prix de sa vie. Lorsque dans la vie de tous les jours, nous voulons ouvrir un compte, il faut fournir tout un tas de papiers et justificatifs. Avec Dieu, pas besoin de certificat de bonne conduite ou d'extrait de casier judiciaire, de recommandation d'un prêtre ou d'un pasteur. Rien de tout ça. En fait, c'est comme si je me connectais à un site web où mon identifiant et mon mot de passe sont déjà connus. Dans la Bible, le psaume 139 l'explique très bien. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. La seule chose que Dieu te demande, c'est de cocher la case des conditions d'utilisation, qui se résume en une seule phrase. Acceptes-tu de me faire confiance? Il n'y a pas de mot de passe pour Dieu. J'ai un libre accès illimité pour être connecté à lui. Personne ne peut se faire passer pour moi et je ne peux jamais perdre la connexion. Dois-je souscrire à un abonnement? Ça coûte combien? Méfie-toi de ceux qui te font croire que la relation à Dieu coûte quelque chose. Ce sont des charlatans. Il n'y a aucune obligation d'abonnement. Tu n'as même pas besoin de te connecter tous les jours. Mais entre nous, si tu ne le fais pas, c'est comme dans la vraie vie avec Internet et les réseaux sociaux. Tu perds le fil. Avec Dieu, c'est pareil. C'est notre Wikipédia spirituel, le Doctissimo divin, qui a les meilleurs conseils de santé, la hotline en cas de difficulté. Le Divin Maps est le meilleur GPS pour nous guider dans la vie. Ce serait vraiment dommage que tu ne consultes que le dimanche matin. Le hacker par excellence, c'est le diable. Il ne pourra bien sûr jamais nous priver de la connexion avec Dieu, mais il fera tout pour ralentir la connexion, créer des fritures, tout en nous faisant croire que c'est de la faute de Dieu. C'est le champion des fake news. Il est très doué pour nous éloigner de cette connexion grâce à toutes sortes de stratagèmes. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de succomber, mais nous pouvons résister en augmentant notre connexion à Dieu. Avec Dieu, nous pouvons faire à tout moment une mise à jour. Cela veut dire confesser nos péchés, nos manquements, demander pardon, pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous pouvons lui demander d'effacer nos bugs spirituels. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Michée, chapitre 7, verset 19. On peut lui demander de restaurer nos fichiers abîmés, de renouveler notre confiance en lui, comme au début de notre connexion avec lui.